Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de deux problèmes en lien avec la notion de dérivation et d'étude de fonctions. Dans le premier problème, on nous dit soit f une fonction définie sur l'intervalle indice, dont la courbe représentative grand C est donnée ci-dessous, donc en rouge. On nous dit que la droite grand T est tangente à la courbe C au point A de coordonnées 2, 0, donc le point A est ici. Alors on nous dit aussi que la tangente à la courbe C au point d'abscisse 4 est parallèle à l'axe des abscisses. Autrement dit, le point d'abscisse 4 de la courbe qui est ici, eh bien, il y aura en ce point-là une tangente qui est horizontale. Dans la partie A, première question, on nous dit, à l'aide des informations précédentes, de recopier et de compléter le tableau ci-dessous. On peut commencer par exemple par la ligne de f où on a les variations de la fonction. Donc on nous dit que quand x égale 1, eh bien f de 1 c'est 3,5, donc on est au niveau de ce point ici. Ensuite, on nous dit que la fonction est décroissante jusqu'à une certaine valeur pour x. Alors nous voyons ici que effectivement le minimum est atteint lorsque x est égal à 4. Donc nous allons compléter ici le nombre 4. Et l'image de 4, c'est-à-dire le minimum, on voit qu'il est égal à moins 1, c'est ici. Donc on peut compléter ici par moins 1. Ensuite, donc, nous allons compléter la ligne avec le signe de la dérivée. Donc, puisque la fonction est décroissante au départ, donc nous dirons que la dérivée est négative au départ. Ensuite, il y a un minimum, donc la dérivée va s'annuler. On le voit puisque finalement la tangente est horizontale, donc le coefficient directeur, qui est le nombre dérivé en ce point, vaut 0. Et pour finir, la fonction est croissante, donc ça veut dire que la dérivée va être positive. Dans la question numéro 2, on nous demande de donner sans justifier le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Alors on voit sur la courbe ici qu'il y a deux endroits où la courbe va couper l'axe des abscisses, ce qui veut dire qu'il y a deux solutions à l'équation f de x égale 0. Dans la question numéro 3, on nous demande de justifier que le coefficient directeur de la tangente grand T est moins 1,5 et d'en déduire la valeur de f' de 2. Alors pour trouver le coefficient directeur d'une droite, il suffit de connaître les coordonnées de deux points de cette droite. Alors nous avons déjà le point A qui a pour coordonnées, alors d'après l'énoncé c'est 2, 0. Et puis on voit ici que le point qu'on va appeler B, qui a pour coordonnées 0 et 3, eh bien c'est aussi un point qui appartient à la tangente. Donc pour calculer le coefficient directeur, on applique tout simplement la formule YB moins YA, c'est-à-dire l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, divisé par XB moins XA, c'est-à-dire l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Alors YB, l'ordonnée de B, c'est 3, moins YA, l'ordonnée de A, c'est 0. XB, c'est 0, moins XA, l'abscisse de A, c'est 2. Autrement dit, on obtient ici donc 3 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1,5. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, on va simplement dire que, eh bien, comme f' de 2, c'est le coefficient directeur de la tangente en 2, donc ça, c'est un résultat à connaître, f' de a, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a. Eh bien, puisqu'on a vu que le coefficient directeur valait moins 1,5, donc on peut affirmer que f' de 2, c'est moins 1,5. Dans la partie B, on nous dit que l'expression de f est donnée pour tout nombre réel x de l'intervalle indice par f de x égale 0,5x moins 5 plus 8 sur x. Dans la première question, on nous demande de calculer f' de x pour tout réel x de l'intervalle indice. Alors pour calculer f' de x, on va tout simplement ici calculer la dérivée de chacun des termes qui composent f de x. Alors tout d'abord, la dérivée de 0,5x, on sait que c'est 0,5 fois la dérivée de x. Donc la dérivée de x, c'est 1, donc on obtient 0,5 fois 1. Moins la dérivée de 5, comme 5 est une constante, sa dérivée c'est 0. Plus la dérivée de 8 sur x, eh bien on sait que c'est moins 8 divisé par x au carré. Et lorsqu'on calcule ici, 0,5 fois 1, donc 0,5, moins 0, plus moins 8 sur x carré, c'est-à-dire moins 8 sur x carré. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire une équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 8. Alors on va rappeler que l'équation de la tangente au point d'abscisse A est donnée par la formule y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Alors ici, le nombre A finalement vaut 8 parce qu'on veut la tangente au point d'abscisse 8. Donc la première chose qu'il va falloir calculer, c'est f' de 8, ensuite f de 8, et injecter ces nombres-là dans la formule. Alors commençons par f' de 8, eh bien c'est tout simplement lorsqu'on remplace x par 8 dans la dérivée, c'est-à-dire qu'on va obtenir 0,5 moins 8 sur 8 au carré. Et on trouve ici 0,375. On calcule ensuite l'image de 8 par la fonction f, donc on va remplacer x par 8 dans l'expression de f ici, c'est-à-dire 0,5 fois 8 moins 5 plus 8 divisé par 8. Alors 0,5 fois 8, c'est-à-dire 4, moins 5, plus 8 sur 8, c'est-à-dire 1. Et donc on obtient ici 4 moins 5, donc
moins 1, plus 1, et finalement f de 8, c'est 0. Et donc pour répondre à la question, on va utiliser la formule que nous avions écrite en rouge. Une équation de la tangente en 8, eh bien c'est y égale f' de 8, facteur de x moins 8 plus f de 8. Alors si on remplace ce qu'on avait trouvé précédemment, donc f' de 8 c'est 0,375, facteur de x moins 8 plus f de 8, on a trouvé 0. Et donc en développant ici, on va avoir y égale alors 0,375 fois x moins 0,375 fois 8. Et donc en calculant ici, on trouve y égale 0,375x moins 3. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'une entreprise produit et vend du safran, une épice de grande qualité. Alors on note x, le nombre de kilos que produit et vend l'entreprise en un an, x étant compris entre 1 et 9. Alors le coût moyen de production, exprimé en milliers d'euros, d'un kilo de safran lorsqu'on en fabrique x kilos, eh bien, est modélisé par la fonction qu'on appelle cm, qui est définie sur l'intervalle 1,9 par l'expression cm de x égale 2x carré moins 23x plus 90 plus 36 sur x. Dans la première question, on nous demande de montrer que pour tout réel x dans l'intervalle 1,9, la dérivée de la fonction cm, c'm de x, est égale à x moins 6 facteur de 4x carré plus x plus 6 sur x carré. Alors pour faire ça, on va commencer par calculer la dérivée de la fonction cm. Alors nous allons dériver chacun des termes ici de la fonction. Donc on va commencer par le terme 2x carré. Puisque c'est deux fois une fonction, lorsqu'on dérive, on va mettre deux fois la dérivée de la fonction, c'est-à-dire la dérivée de x carré. La dérivée d'x carré, c'est 2x. Moins, donc on a ici 23 fois x. Donc la dérivée de 23 fois x, c'est 23 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Plus 90, la dérivée de 90, c'est 0, donc on va mettre plus 0. Et plus 36 sur x, donc la dérivée de 36 sur x, c'est moins 36 sur x au carré. Et donc on obtient ici 2 fois 2x, c'est-à-dire 4x, moins 23, plus moins 36 sur x carré, c'est-à-dire moins 36 sur x carré. Alors on met ensuite tout au même dénominateur, on va tout mettre sur x au carré, donc on va multiplier tout d'abord 4x par x au carré en haut et en bas. On multiplie ensuite 23 par x au carré en haut et en bas, et pour finir on laisse 36 sur x au carré qui est déjà sur x au carré. Alors 4x fois x carré, c'est-à-dire 4x au cube, moins 23x au carré, donc moins 23x carré, moins 36, et le tout divisé par x au carré. Alors on voudrait montrer que cette dérivée est égale à l'expression qui est dans l'énoncé et qui est, en tout cas le numérateur, est déjà factorisé. Donc pour cela, on va simplement développer le numérateur qui est proposé dans l'énoncé, c'est-à-dire x moins 6 facteur de 4x carré plus x plus 6, et on va essayer de voir que eh bien, ce produit est bien égal à notre numérateur qui est ici. Alors on va commencer par développer x sur 4x carré, sur x et sur 6. Alors tout d'abord x fois 4x carré, c'est-à-dire 4x au cube. Ensuite x fois x, donc plus x au carré. X fois 6, donc plus 6x. Maintenant on va développer le moins 6, donc sur le 4x carré, sur le x et sur le 6. Alors tout d'abord moins 6 fois 4x carré, c'est-à-dire moins 24x carré. Moins 6 fois x, donc moins 6x. Et moins 6 fois 6, c'est-à-dire moins 36. Et pour finir, il suffit de réduire l'expression. Alors les termes en x au cube, il n'y en a qu'un, c'est 4x au cube. Les x au carré, donc il y a x carré ici, moins 24x au carré, c'est-à-dire moins 23x au carré. Les termes en x, on en a 6, moins 6, ils disparaissent. Et il reste moins 36. Et donc on a bien démontré eh bien, que la dérivée de la fonction cm, c'est x moins 6 facteur de 4x carré plus x plus 6 divisé par x carré. Dans la question suivante, on nous demande de justifier que sur l'intervalle 1,9, c'm de x a le même signe que x moins 6. Alors pour faire cela, il suffit simplement tout d'abord de remarquer que x au carré est toujours positif sur l'intervalle 1,9, donc ça ne va pas changer le signe de la dérivée, et il suffit maintenant d'étudier le signe de l'expression 4x carré plus x plus 6. Alors il s'agit là d'un trinôme du second degré dont on veut étudier le signe, donc on va tout d'abord dire que le nombre a, c'est ce qu'il y a devant x carré, c'est-à-dire 4. Le nombre b, c'est ce qu'il y a devant x, c'est-à-dire 1. Le nombre c, c'est la constante, c'est-à-dire 6. Une fois qu'on a a, b, c, on calcule ce qu'on appelle le discriminant, c'est-à-dire b au carré moins 4 fois a fois c. Donc ici, on va voir 1 au carré moins 4 fois 4 fois 6. On a simplement remplacé a, b et c par leur valeur. Autrement dit, donc, nous avons ici 1 moins 96 et on trouve que le discriminant est égal à moins 95. Alors le discriminant est toujours strictement négatif ici,
Eh bien, lorsque le discriminant est strictement négatif, le trinôme est toujours du même signe, c'est le signe de A. Alors A étant un nombre positif, eh bien on peut affirmer que 4x² plus x plus 6 sera toujours strictement positif. Voilà, donc on vient de dire que le terme 4x² plus x plus 6 est strictement positif. De plus, on peut affirmer que x au carré est strictement positif sur l'intervalle 1, 9. Et donc, puisque on a deux nombres qui sont strictement positifs, leur signe ne va pas influencer le signe de la dérivée. Donc le signe de la dérivée ne dépendra finalement que du signe de x-6. Et donc lorsqu'on voudra étudier le signe de la dérivée, il suffira simplement d'étudier le signe de x-6. Dans la question numéro 3, on nous demande de construire le tableau de variation de la fonction cm sur l'intervalle 1, 9. Alors pour cela, on va faire un tableau dans lequel on va mettre tout d'abord dans la première ligne x qui va de 1 jusqu'à 9. Ensuite, on a dit que pour avoir le signe de la dérivée, il suffit d'avoir le signe de x-6. Donc nous mettrons une ligne avec le signe de x-6, ce qui nous permettra d'avoir dans la ligne suivante le signe de la dérivée. Et une fois qu'on aura le signe de la dérivée, on en déduira les variations de la fonction cm. Alors on va d'abord chercher le signe de x-6, donc pour cela on va chercher quand est-ce que, par exemple, x-6 est plus grand que 0. Quand est-ce que x-6 est positif. Donc en faisant passer le moins 6 de l'autre côté, on trouve que c'est lorsque x est plus grand que 6. Donc on va placer 6 dans le tableau, dans la ligne x, nous mettons un 0 pour dire que lorsque x égale 6, 6 moins 6 vaut 0. Et on vient de dire que l'expression sera positive lorsque x est plus grand que 6. Donc on met un plus à droite de 6 et un moins à gauche. Alors puisque le signe de la dérivée est le même que le signe de x-6, il suffit simplement de mettre ici la même chose en dessous, donc moins plus. Et pour finir, nous avons donc les variations de la fonction cm qui seront obtenues grâce au signe de la dérivée. Alors puisqu'au départ la dérivée est négative sur l'intervalle 1,6, ça veut dire que la fonction cm sera décroissante sur l'intervalle 1,6. Et puisque la fonction c'm de x est positive, la dérivée est positive sur l'intervalle 6,9, la fonction cm, elle, sera croissante sur l'intervalle 6,9. Et pour que le tableau soit complet, il faut maintenant calculer les images. Alors on a ici un exemple de calcul d'une des images, donc l'image de 1. Alors pour calculer l'image de 1, on remplace tout simplement x par 1 dans l'expression de la fonction cm, c'est-à-dire 2 fois 1 au carré moins 23 fois 1 plus 90 divisé par 36 divisé par 1. Et donc lorsqu'on calcule, on trouve la valeur 105. Alors de la même façon, si on remplace x par 6 dans la fonction cm, on va trouver que l'image de 6 c'est 30, et si on remplace x par 9, on va trouver que l'image de 9 c'est 49. Autrement dit, le coût moyen de production de cette épice sera le plus petit possible lorsqu'on en fabrique 6 kg. Dans la question numéro 4, on nous dit que chaque kilo de safran est vendu au prix de 50 milliers d'euros. Alors l'entreprise réalise un profit lorsque le prix unitaire est supérieur au coût moyen. On nous demande de recopier puis de compléter le programme ci-dessous afin que la fonction safran, qui est ici, retourne à 100 grammes près la quantité minimale de safran à produire et à vendre pour réaliser un bénéfice. Alors dans le programme, tout d'abord on nous dit x égale 1, donc x ça sera la quantité de safran en kilos qui est vendue, p égale 50, ça c'est le prix unitaire, et c égale 2x carré moins 23x plus 90 plus 36 sur x, ça c'est le coût moyen, ce qui correspond à la fonction cm de l'exercice. Alors on a ensuite une boucle tant que, et on va dire que tant que le coût moyen est plus grand que le prix unitaire, c'est-à-dire tant qu'on perd de l'argent, on va augmenter x. Donc ici ce qu'on va écrire c'est while c supérieur ou égal à p. Et donc tant que le coût moyen est plus grand que le prix unitaire, on va augmenter x de 0,1 et on va calculer le nouveau coût moyen qui est 2x carré moins 23x plus 90 plus 36 sur x. Alors la boucle tant que s'arrêtera quand la condition n'est plus réalisée, c'est-à-dire quand le coût moyen est devenu plus petit que le prix unitaire, et dans ce cas-là, on va renvoyer le nombre x, qui est le nombre ou la quantité minimale de safran à produire et à vendre pour réaliser un bénéfice.